Et salut tout le monde les amis, c'est Pougnet1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, j'espère qu'il va vous plaire. Donc c'est des tutos, enfin ce sera des tutos sur Tekit. Donc Tekit Lite, ceux qui connaissent pas, allez taper Tekit sur Google, T-E-K-K-I-T, comme ça. Puis ben vous allez voir ce que c'est. En gros, c'est un launcher qui réunit plusieurs modes pack pour jouer. C'est un peu comme Feed the Beast pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc voilà. Pour ce premier épisode de cette série, on va parler directement on va taper dans le gros. Pourquoi il n'y a plus de bloc là? Ouais, bon, l'intelligence des Corey, hein, obligé de finir leur ligne pour passer à une autre. Bon, voilà. Donc, on va voir la téléportation des items avec des pipes comme ça. Donc, téléportation des items, c'est quoi? C'est comme ça, il y a des items qui viennent du Corey ou de quelque part d'autre. Ça va dans ce tuyau bizarre qui s'appelle une pipe. Donc la phased transport pipe. Après, elle va aller dans un... Enfin, je vous expliquerai les réglages après. Hein. Après, elle va... Après, les blocs qui viennent ici. Et voilà. Vous pouvez voir que ça vient là. Et que ça finit là. Et aussi que ça vient là. Parce que j'en ai mis plusieurs. Que ça vient là. Donc oui, vous voyez mon curry, elle est très grande. Hein. Je vous expliquerai ça dans un autre tuto, comment faire des curry d'autres tailles que celle-là. D'autres tailles que cette taille-là. Voilà, assez petite. Voilà, là. Donc, d'abord pour faire cela, donc voilà, il vous faut des phased transport pipe avec des stone transport pipe, golden transport pipe ou cobblestone transport pipe. Donc voilà, je suis con pourquoi j'ai enlevé. Voilà, il vous faut ces deux trucs avec une wrench. Donc une wrench, c'est quoi? C'est une clé à molette. Donc si vous êtes en créative, vous tapez dans la barre de recherche wrench, ou alors si vous êtes en survival, ça ressemble à ça. Pour les crafts, je sais plus comment on fait pour montrer les crafts. Voilà, pour faire les crafts, c'est comme ça. Des iron lingots, comme ça. Et là, une stone gear. Et comment on fait une stone gear? On fait comme ça. Comment on fait une wood gear? On fait comme ça. Voilà, puis on fait des sticks, vous savez comment on fait des sticks, voilà. Donc il vous faut ça. Ah oui, si vous voulez le craft de ça, c'est comme ça. Pour stone transport pipe. Et phased transport pipe, il faut des diamond gear et glass. Comment on fait des diamond gear? On fait comme ça. Comment on fait des gold gear? On fait comme ça. Comment on fait des iron gear? On fait comme ça. Comment on fait des stone gear? On fait comme ça. Comment on fait des wooden gear? On fait comme ça. Voilà. C'est tout. Bon. On va faire un petit test. Ici. Ouais, ici. J'ai assez de place. Donc je vais vous faire un exemple avec un coffre. Un coffre. Ça. Comme ça. Je vais encore mettre ça. Et pour vous montrer un bon exemple. Voilà, ça sera tout. Peut-être quelques blocs. Voilà. Donc, d'abord, il vous faut une source. Donc, ça peut être un curry comme ça. Ça peut être un coffre si vous voulez le vider. Enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Après, il vous faut ça pour sortir de la source. Hein. Ça, pour pomper, vous pouvez mettre comme ça. C'est optimal. Comme ça. Vous mettez une torche là. Et ouais, une torche là. Voilà. Ça, c'est efficace. On pompe à peu près 4 à la fois. Après, on met comme ça. Ou alors, vous pouvez directement mettre comme ça. Mais pour vous voyez mieux, je vais faire comme ça. Voilà. Après, vous mettez phased transport pipe. Après, on aimerait aller à l'autre bout. Donc, ça peut être ça peut être jusqu'à l'infini. Hein. Vous pouvez aller d'un bout de la map à un autre. Hein. La longueur n'a pas d'importance. Et ici, on met par exemple... mince. Voilà, je mets le jour.
Voilà, j'enlève la pluie et je mets le jour. Et vous faites comme ça. Donc, maintenant que vous avez fait ceci, ça ne va pas fonctionner. Car ça va aller dans cette pipe là et ça va retourner dans le coffre. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas configuré. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce qu'on n'a pas configuré ça. Au fait, une range, vous étiez pas obligé de faire. Je suis con. Ouais, c'est pas grave. Donc range, vous n'êtes pas obligé. Je retire ce que j'ai dit. Vous allez sur votre pipe, vous faites clic droit. Après, là, vous avez un petit tableau de bord, hein, je vous explique tout de suite comment faire. Alors là, c'est écrit Send Only, donc ça envoie juste les items. Après, si vous cliquez une fois, ça envoie et ça reçoit les items. Voilà. Là, c'est Private, si vous voulez que ça soit privé, ou alors Public, si vous voulez que ça soit public. Donc vous allez voir à quoi ça sert tout de suite. Donc moi, je vais mettre Private, comme ça. Frequency, number of output. Donc frequency c'est quoi? C'est la fréquence des pipes. Par exemple, vous mettez 1. Voilà, frequency 1. Et dans la deuxième, vous allez mettre 1. Voilà. Après, ça va faire qu'elles sont connectées. Parce qu'elles ont les deux la même fréquence. Et vu que celle-là c'est send only et ça c'est send only aussi, ben, il faut configurer qu'il y en a une qui envoie et l'autre qui réceptionne. Donc celle-là, c'est celle qui envoie. Donc send only. Et celle-ci c'est celle qui reçoit. Donc on va cliquer une fois pour send and receive. Voilà, comme ça. Après vous recliquez sur la première. Après c'est écrit number of output 1. Enfin 1. Après ben c'est que c'est bon, elles sont connectées. Maintenant si vous voulez mettre public, je veux dire que si vous avez un serveur par exemple 50 slots, enfin ça on s'en fout. Par exemple les 50 joueurs qui sont sur votre serveur, s'ils mettent la fréquence 1, enfin la fréquence 1, ils peuvent se connecter à vos pipes là. Alors que si vous mettez private, même s'ils mettent la fréquence 1, et ben ça va pas connecter à vos pipes. Donc voilà. Maintenant on va faire le test pour voir si ça va bien. Là on a un chest, il est vide. Là on a celui-là. Ops, il est vide. On va mettre de la stone dedans. J'en ai pris un peu trop pour l'exemple, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez la stone qui part comme ça, car ces engines là pompent ce qu'il y a dans le coffre. Après, vous allez voir, elles vont aller dans la pipe là et sortir de l'autre côté. Voilà, vous voyez presque pas là, j'ai pas mis assez loin. Voilà, vous les voyez un peu en bref. Attendez, je vais faire juste ça. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Il y avait ça. Donc après, je vous explique. Les items ils viennent là, car on a configuré pour que ça envoie. Après les items ils se transportent ici, car on a configuré que cette pipe reçoit. Donc ça fait un peu un émetteur récepteur. C'est ça au fait. Émetteur récepteur. Donc je vais rester un tout petit moment comme ça pour que vous puissiez reconstruire la même chose. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire avec ces pipes. Ouais, c'est des pipes assez sympas pour téléporter des items si vous... si comme par exemple là, bon j'ai fait un long parcours de pipe. Mais là par exemple j'aurais pu mettre une téléport pipe ici. Ici. Après au lieu de la mettre ici, après de faire un long chemin de merde qui vient jusqu'ici. Et encore là-bas. Là, qui vont jusqu'au coffre. J'aurais pu mettre directement une télétransport, enfin phased transport pipe ici. Comme ça, il n'y a pas tous ces machins en l'air, mais bon, c'est pas grave. Donc après, ça va dans ce coffre comme ça. Donc ceux qui veulent savoir ce que c'est ce coffre, c'est un coffre. Comment ça s'appelle déjà? C'est Black Hole Chest, donc c'est un coffre infini. Pour le crafter, si vous voulez la même chose, hein, on peut même pas le crafter, hein, donc ça existe même pas en survival. On peut même pas le crafter, donc voilà. La preuve d'un coffre infini, hein, vous pouvez juste le giver ou l'avoir en créative. Je sais même pas si on l'a en créative parce que je prends toujours mes items avec Too Many Items. Ouais, Too Many Items, bah voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, hein. Je vais continuer
Je vais faire genre encore 4-5 tutos sur tes kits, sur les différents objets sur tes kits, pardon. Je vais pas faire sur tous les objets, hein, parce qu'il y en a quand même une bonne pâtée d'objets, hein, il y a quand même tout ça. Voilà, il y en a une bonne pâtée d'objets. Hein. Voilà. J'espère que... Pourquoi elle est arrêtée? Ah oui. J'espère que ça vous aura aidé, hein, si vous êtes débutant dans tes kits. Comme moi, ça fait pas longtemps. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé tes kits. Enfin, j'ai plus... Ouais, si tu veux. Ouais, bon, j'ai plus repris tes kits que commencé. Parce qu'un jour, j'ai déjà commencé. Mais bon, on s'en fout de ça. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des j'aime. À commenter cette vidéo, à vous abonner à mes deux chaînes, hein, ma chaîne principale Pounet 1 et ma chaîne secondaire Sixlock12. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des items que vous voulez que je vous explique le fonctionnement. Hein. Donc, non, pas ça. Donc, ça peut être un de tous ces items. Hein. Peut-être pas les items de base. Putain de pluie, ça fait chier. Voilà. Peut-être pas les items de base ici. Enfin, les items Minecraft Vanilla, parce que je pense si vous jouez à Minecraft vous savez sûrement les utiliser, hein. Ouais, vous savez sûrement les utiliser, et ces tutoriels sont pour tes kits. Donc voilà, je vous laisse sur ce. Allez, à plus. Waouh, un bel éclair. Allez, bye.